Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais analyser le Bitcoin contre l'Ethereum, ou plutôt l'Ethereum contre le Bitcoin. Je vais vous montrer pourquoi il est beaucoup plus judicieux d'acheter de l'Ethereum que du Bitcoin qui est déjà pratiquement à 30 000 dollars. Donc on est tout de suite parti. Tout a commencé avec ce tweet. Ici, j'ai vu ce tweet passer et je me suis dit, mais attendez, il projette un Ethereum à plus de 60, entre 175 000 dollars et 65 000 dollars. J'étais là, ouais, ok. En 2024, j'étais là, ouais, ok, ça peut se faire, on verra. Donc après, je me suis dit, j'enregistre ce tweet et je vais creuser. Donc j'ai continué à creuser pendant un certain temps et je me suis rendu compte, avec plusieurs autres tweets de notre cher ami ici, Crypto of Capo, que en fait, l'Ethereum était vachement corrélé au Bitcoin et qu'on a une pattern qui se ressemble hallucinant, c'est hallucinant entre les deux. Donc on va regarder ça ensemble. Donc ici en haut, on a le Bitcoin contre l'Ethereum. Non, on a le Bitcoin contre le dollar en weekly, en logarithmique sur Bitfinex, donc depuis le plus bas. Et ici on a la même chose, mais pour l'Ethereum contre le dollar. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait à notre cher ami Crypto of Capo? Il a regardé ici, on a eu une première montée. Donc bizarrement, ça ressemble étrangement à ceci. Ensuite, correction, correction. Ici, on fait un double bottom. Genre vraiment c'est exactement la même chose avec des grosses mèches. En plus on fait un sommet, deux sommets. Donc on fait vraiment ces deux sommets entre deux. Donc pour l'instant je me suis dit ouais ok c'est pas mal, c'est ouf. Donc ici ce qu'il faut bien se dire c'est que le Bitcoin c'était en 2015. Hein. Entre 2015 et 2016. Et ici c'est entre 2019 et 2020. Donc ce que je veux dire c'est que en fait l'Ethereum est-ce qu'il n'aurait pas un retard de cycle? Donc ici c'était le bull run de 2017. Est-ce que maintenant on aurait le bull run de 2021 pour l'Ethereum en fait? C'est ça que je me pose la question. Et personnellement, je suis parti après du principe que, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a une jolie petite trendline ici. Je vais peut-être tirer. Ouais, on s'en fout, on va tirer ça comme ça. Donc ici, j'ai une petite trendline. On est revenu faire un retest. Est-ce que le Bitcoin a fait la même chose? Exactement, on a refait la même chose. Ici, on a fait un retest et ensuite, on est reparti en bull run. On est arrivé en fait sur cet ancien sommet ici. Et en fait, on a fait une correction à partir de là. Donc là, pour l'instant, on est en train d'y arriver. Donc je pense qu'il y aurait une correction très saine, en fait, aux alentours des 800 dollars. Totalement. Donc voilà, 838. Dès qu'on va y arriver, je pense qu'on peut dépasser un petit peu. On fera une correction un petit peu saine. Je pense pourquoi pas revenir sur ces derniers sommets, etc. Ça sera le dernier moment, je pense, pour recharger de l'Ethereum. Et ensuite, on repartira. En fait, on fera le bull run, mais pour l'Ethereum. Donc, c'est ça que je me dis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment tu fais pour dire que l'Ethereum vaudra entre 10 et 20 000 dollars? Bah, en fait, c'est tout simple. J'ai pris ces deux charts et en fait, je suis parti du principe que l'Ethereum doit encore vivre le bull run en fait, de 2017 du Bitcoin. Ensuite, pourquoi ne pas acheter du Bitcoin actuellement? Donc, actuellement, on est à 28 000 dollars. On peut aller voir le modèle de stock sur Flow, pour moi, qui est très très pertinent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hmm. Ah, s'il vous plaît. Ah putain. Donc ici, on peut voir le Bitcoin, il est déjà à 28 000 dollars. Donc, qu'est-ce qui veut dire? C'est que le stock sous flow nous amène à un prix des 100 000. Je suis d'accord avec vous. Mais le prix des 100 000, c'était le même prix qu'on indiquait ici à 5 000. Donc, on l'a complètement explosé. Vous voyez, on est bien monté au-dessus et on a été touché les 20 000, presque. Ici, je me dis la même chose. J'aurais bien voulu avoir un crayon, mais ici, en fait, si vous me suivez mon curseur ici, le Bitcoin va continuer à pousser. On va arriver sur ces 100 000, c'est sûr. Mais on va partir plus haut. On ira plus haut. Et du coup, là, ça va très vite. On est entre 100 000 et 1 million. Donc, si on sépare ces cases ici en 10, on peut voir que si on dépasse de la même chose, ici on dépasse de la même chose, on peut facilement arriver sur les 270 000, 300 000 dollars. C'est ma target pour le Bitcoin. Donc, si vous achetez un Bitcoin, on va l'arrondir à 30 000 actuellement. Et vous visez le max. Allez, on va dire qu'il monte à 300 000. Donc 300 000, ça vous fait un x10, ok? Au prix actuel. Hein. Alors que si on regarde l'Ethereum, on est sur les 700 dollars. Encore s'il y a une petite correction, il y aura moyen de le choper encore plus bas. Même chose pour le Bitcoin, mais bon, ça ne changera pas grand chose. Et l'Ethereum peut clairement monter. On va prendre la target max, on va dire, vas-y, il va monter à 20 000. Alors que je pense qu'il peut monter beaucoup plus haut. Il va monter à 20 000. Vous êtes en dessous
vous êtes en dessous déjà de 1000, donc ça fera plus que x20. Ça vous fera un x25, quelque chose comme ça, si vous en achetez ici, alors que là, vous allez seulement faire un x10. Tout simplement. Donc ça, c'était mon observation. Pourquoi, en fait, acheter tout simplement de l'Ethereum. Donc maintenant, on va aller voir les tweets. Donc ici, c'est un peu ce que j'ai repris. Ici, on peut voir qu'on a le Bitcoin et aussi on a l'Ethereum. Donc le Bitcoin qui est monté en 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a corrigé, on a fait la zone d'accumulation, on est revenu retest. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous a fait? 1, 2, 3, 4, 5. Donc correction, zone d'accumulation, exactement comme celle-là. On passe par le haut, on casse entre guillemets ce range, on vient refaire un test, et voilà. Et maintenant, en fait, lui là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a superposé la charte ici. Du Bitcoin ici sur l'Ethereum. Donc ici, il nous a dit qu'on pourrait revenir sur les 15 000 $, ce qui ne me choque pas du tout. Donc voilà une raison pourquoi acheter plus d'Ethereum que le Bitcoin selon moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Donc ici, on a la même chose. On peut voir donc d'un côté l'Ethereum et de l'autre côté du Bitcoin. Donc ici, on peut voir, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9 sommets. Et ensuite, on repart. Et là, on fait exactement la même chose. On vient refaire un test, on revient faire un test. Ensuite, on remonte. Donc maintenant, prochaine zone, ça sera ici les 800 $, comme j'ai dit, les 836. On revient sur cet ancien top. Je pense qu'il y aura une petite correction ici. Et ensuite, on partira très très haut, je pense, comme le Bitcoin en 2017. Ici, on peut aussi voir l'altcoin, donc l'alt-season, pas l'altcoin, l'alt-season, excusez-moi. Donc, on est exactement dans cette phase. Donc, ici, on a eu zone je dirais même pas une zone d'accumulation, mais c'est vrai, comme il l'appelle, c'est below ATH, c'est en dessous de l'ATH. Ensuite, on remonte, on a l'altcoin dominance, donc ici en bleu, qui redescend, qui chute, donc ici qui chute aussi. Et maintenant, donc là, c'est Alt Season qui reprend de la vigueur. Donc normalement, on devrait reprendre de la force dans cette zone. Donc je dirais début de l'année 2021 je dirais jusqu'en août 2021. Donc ça peut même s'allonger sur une année, ça dépend. Et donc ça sera l'alt season. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rentrer plutôt sur les alts que sur le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, on est déjà tellement haut. Il aurait fallu l'acheter ici vers les 3000. Mais là, on est tellement haut que c'est beaucoup plus intéressant niveau gain, tout simplement. Donc ici, on va avoir l'alt season. Ensuite, on va stagner vers le haut et on aura une petite correction. Donc ça sera la même chose. Ici, on va pousser, stagner un petit peu et corriger un petit peu pour ensuite revivre la même chose, je pense, en 2024-2025. Pour moi, c'est chaque 4 ans. Et je vois forcément un Bitcoin à plus de 1 million de $ d'ici au moins 8 ans, ça c'est sûr. Donc voilà, ma vidéo en tout cas où j'analyse les deux et qui est pour moi en fait l'Ethereum est clairement plus intéressant en fait que le Bitcoin en niveau d'achat. On n'est même pas juste comme ça. Hein. Ici, le Bitcoin, on est venu péter ici la TH déjà. L'Ethereum, pas du tout. On y est loin. Hein. Même si on monte jusqu'à 1300, on y remontera à la TH. Donc ça vous ferait déjà presque un double. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous invite tous. Personnellement, je n'achèterai pas de Bitcoin, sauf à une condition. C'est si j'achète des Bitcoins, bah, c'en est un seul. Et je le stocke sur ma ledger pendant peut-être 30 ans. C'est juste ça, ou 10 ans, etc. C'est juste pour en avoir un symbolique quand ça vaudra, je sais pas, peut-être 5 millions. C'est possible hein, dans, je sais pas, 30 ans. Donc, je pense que c'est très important, je pense en avoir un avant qu'il devienne trop cher. Bon, maintenant, je pense qu'il est déjà trop cher. J'attendrai bien une petite correction, revenir sur cet ancien top. Mais rien n'est gagné. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, ça me fait super plaisir. Comme ça m'encourage à faire d'autres vidéos un petit peu spéciales que des analyses. C'est plus mon avis, comment je vois la chose ici, en tout cas pour l'Ethereum et le Bitcoin. Mais tout simplement, ce que vous avez à retenir de cette vidéo, achetez de l'Ethereum et vendez vos Bitcoins. Tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et on se voit tout à l'heure pour la vidéo comme d'habitude. Ciao tout le monde!